Salut tout le monde! Donc on est de retour pour une minute CGSM et aujourd'hui je vous parle du droit à l'image. Tout d'abord, avec les technologies et les réseaux sociaux aujourd'hui, une image de nous peut facilement se retrouver sur Internet sans qu'on y ait consenti et sans même qu'on le sache. Ensuite, une fois que du matériel est publié sur Internet, c'est très difficile de contrôler la diffusion de ce matériel et de savoir qu'est-ce qui se passe avec les images et les vidéos qu'on a publiées. Le droit à l'image est un droit fondamental tel qu'établi dans la décision Aubry contre Vice Versa Inc. La Cour est venue dire, dans le fond, que le droit à l'image faisait partie du droit à la vie privée et que la publication d'une image ou d'une vidéo sans le consentement de la personne violerait ce droit. Pour qu'il y ait violation du droit à l'image, il faut que la publication faite n'ait aucun lien avec le but d'informer le public. La Charte québécoise des droits et libertés ainsi que le Code civil du Québec protègent le droit à la vie privée. En effet, l'article 35 du Code civil mentionne que toute personne a le droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. À l'article 36 du Code civil, on mentionne en fait que le fait d'utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public, en fait, ça représente une violation à la vie privée et au droit à l'image. Comme j'ai mentionné précédemment, en fait, le droit à l'image et à la vie privée n'est pas un droit absolu, c'est-à-dire qu'on peut y porter atteinte dans certaines situations, comme par exemple dans le but de légitimement informer le public. Tel que mentionné à l'article 9.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, il est possible de porter atteinte à certaines libertés et à certains droits, tels que le droit à l'image et à la vie privée, mais toujours en respectant les valeurs démocratiques. Par la suite, les règles pour la prise de photos peuvent différer s'il s'agit d'une photo prise dans un contexte privé ou dans un contexte public. Généralement, dans un contexte privé, il n'est pas possible de prendre une photo de quelqu'un et de la publier sans son consentement. Alors que dans un contexte public, il est possible de prendre la photo de quelqu'un, mais encore une fois, son consentement sera nécessaire pour pouvoir publier la photo. De plus, dans la décision Aubry mentionnée précédemment, la Cour est venue décrire des situations où l'intérêt public prime sur le droit à l'image. Tout d'abord, on aura le droit de publier votre photo dans un lieu public si vous êtes une personne qui a acquis une certaine notoriété. Par la suite, on aura le droit de publier une photo de vous en public si vous êtes pris de façon accidentelle mais que vous n'êtes pas le sujet principal de la photo. Finalement, on aura le droit de publier une photo de vous si vous êtes là de façon accessoire dans un lieu public, donc par exemple dans un événement public ou dans une foule. Par ailleurs, le droit à la vie privée est un droit incessible. Donc, si on vous donne la permission et quelqu'un donne son consentement pour la publication d'une photo, vous ne pourrez pas céder ce consentement-là à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là publie la dite photo. Finalement, lorsque le consentement a été donné pour publier la photo dans un contexte précis, cette photo ne pourra pas être utilisée à d'autres fins. Donc, c'est tout pour la Minute CGSM aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un message par Facebook ou par Instagram.